Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne du 53 carats. Je me présente Eve Cara. Cette chaîne-ci, elle est dévouée justement à vous donner tout le service conseil par rapport à la beauté de l'intérieur reflété vers l'extérieur. Je suis styliste, naturopathe, esthéticienne médicale. On est en plein mois de juin. On est bourré de rayons de soleil, vitamine D to the max. Ça fait du bien, mais le mois de juin pour moi résonne vraiment autrement. C'est le mois où est-ce qu'on souligne la communauté LGBTQ+, une communauté qui pour moi a tout mon respect et mon amour. Parce que vous êtes une communauté qui est engagée envers qui vous êtes. Vous avez décidé de prendre la parole, de réveiller et de faire en sorte que les têtes dures s'enlignent vers une réelle réalité. OK? Et pour moi, ça, je vous trouve courageux. Je vous trouve, vous êtes pas, c'est pas de l'audace, mais ça prend quand même énormément. Vous êtes audacieux et courageux mélangés ensemble pour qu'on se rende compte à quel point cette communauté-là, elle est extraordinaire par le fait que tout se passe dans le royaume de l'amour. Et ça, pour moi, ça veut dire gros. Alors, code d'honneur, code de respect, vraiment au maximum. Ça étant dit, nous, ici au centre, je veux vous parler de certains soins parce que là, je vais m'adresser plutôt à la communauté trans. La communauté trans, c'est une communauté avec qui on a des rapports de plus en plus ici au centre et on a de plus en plus de gens très près de nous qui sont dans des transitions. Alors, on vit justement avec vous tout ce phénomène-là et je vous lève mon chapeau parce que vous démontrez une résilience à devenir qui vous voulez être depuis votre temps d'enfance et vous avez des étapes qui sont des étapes physiques, des étapes mentales, des étapes, c'est tout un phénomène d'équation que vous passez à travers pour être la personne que vous êtes réellement. Et ça, c'est pour moi, vous êtes des héros de votre destinée parce que je vous vois aller, je vous suis dans vos démarches parce que en tant que thérapeute, en tant que surtout technicienne en épilation laser, ben on vit ça puis on traverse ça avec vous et on vit les étapes, on vit dans les émotions. On vit justement tout ce que vous avez à confronter et à chaque jour, c'est un nouveau défi. C'est aussi des continuelles explications. Puis, je me dis que vous êtes tellement généreux d'expliquer aux gens qui sont en avant de vous puis qui n'ont pas pris la peine de se garder informé, de rester à l'affût de votre communauté, puis je vous vois leur parler, échanger, puis vous le faites d'une façon humble, vous mettez de côté tout ce qu'il pourrait y avoir au niveau de vos sentiments, du peut-être jugement et tout ça que vous pouvez recevoir. Donc, je vous regarde aller, puis je me dis, OK, wow, comme pour être qui t'es supposé d'être, tu leur offres. Tu sais, c'est pas si facile que ça. À ça, je dois vous dire que au 53 carats, on a une politique en place et on a une politique de confidentialité qui est signée par tous les employés ici. Donc, en partant, oui, on est des gens très ouverts, mais c'est pas juste de dire on est gay-friendly, on est communauté trans-friendly. Non. On a signé des documents, là. Votre histoire, ça ne sera pas une histoire qui va être divulguée. Pour moi, c'est hyper important. Dans la transition, il y a beaucoup d'étapes. Et quand vous êtes dans des transitions, exemple, je vous donne un exemple. Nous, on travaille beaucoup aussi avec les travailleurs sociaux pour vous aider à, tu sais, on vous prend sur notre aile, puis on vous aide à justement cheminer dans la transition. Et ça, on le fait de façon à ce qu'on puisse alléger
et aussi, surtout, rendre ça agréable, la transition. Exemple, j'ai un homme en transition vers la femme. Ici, c'est sûr et certain qu'au 53 carats, peut-être qu'il a pris son rendez-vous avec son nom d'homme, mais qui veut être appelé son nom de femme. Donc, déjà là, en partant, nous, comme équipe, on est capable de gérer ça sans problème. Si on voit un nom d'homme et on a une dame en avant de nous, la question se pose de façon très, très, très personnelle. J'aimerais connaître le il, elle ou le yel pour vous. C'est tout. Donc, on rentre vraiment au niveau de quelles sont vos préférences. Et de là, on continue. Ou, exemple, on essaie de vous rappeler sur votre répondeur, c'est une voix ou un nom masculin. J'ai une personne, entre autres, que j'ai pris très grand soin pendant plusieurs années. Il a déménagé. Bon, tout s'est fait. Il a commencé en homme, il a transitionné vers la femme. Maintenant, il y avait des enfants là-dedans. Il y avait beaucoup de niveaux émotifs. Mais quand que cette femme-là était avec moi, elle était en femme et elle était bien. Mais je savais que chez elle, elle ne pouvait pas être sa personne. Elle devait redevenir le papa en homme. Et quand que cette femme-là se confiait et pleurait et m'expliquait à quel point que c'était un rôle qu'elle devait jouer à la maison, bien, c'est sûr et certain que ça devenait intime, puis j'étais capable aussi de l'aider. Parfois, ça pouvait être un ajustement au niveau de sa chevelure, comment se coiffer, comment se maquiller, quoi faire avec justement les états. Tu sais, des fois, au niveau de l'hormonothérapie, parfois l'hormonothérapie était à réajuster. Il y avait des fois la petite barbe de 5 heures qui voulait réapparaître. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut contrer ça? Puis, ce qui était bien avec la majorité des femmes que je recevais qui étaient en transition vers la femme, c'est qu'elles se sentaient bien accueillies d'une personne qui ne fait pas nécessairement partie de la communauté, dans le sens que moi, je suis une femme hétéro, bien normale, bien basique, mais j'ai une très grande connexion avec l'humain. Donc, ces femmes-là avaient une facilité avec moi de connecter et de se sentir elles-mêmes dans un milieu traditionnel. Et c'est là qui est important. Gang, je vous le dis, la communauté trans, je veux, puis nous, ici, on est une communauté, on accueille tout le monde. Donc, la communauté trans se sentait bien accueillie ici, ne se sentait pas obligée de toujours se retrouver avec des gens trans ou à être servi par des trans pour être compris. Et c'est là pourquoi je vous fais une vidéo, parce que je veux que vous sachiez que nous, quand on est avec la communauté, puis qu'on sert la communauté, surtout en laser, bien, on veut s'assurer du bonheur de ces gens-là. Parce que c'est pas facile. Vous le savez, je dans le domaine aussi de la coiffure, styliste. Les gens qui se confient à nous disent tout. Donc, on l'a vécu, on le sait qu'est-ce que ces gens-là vivent. Et ces gens-là, quand ils se font remarquer, pointer, regarder du regard ou les petits commentaires, vous blessez l'humain qui est là. Vous blessez la personne qui essaye d'être qui elle est réellement. C'est extrêmement profond, cette transition-là. Donc, nous, quand on les reçoit aussi, quand on veut aller chercher, parce qu'il y a une dysphorie aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est quand que quelqu'un ne se reconnaît pas dans l'état physique qu'elle est pour qui elle devrait être. Et vice-versa. Tu as aussi une femme qui veut devenir un homme.
Mais là, nous, au niveau du laser, on travaille beaucoup plus avec des hommes qui veulent transitionner vers la femme. Chez la femme qui veut transitionner chez l'homme, souvent le laser, puis ça, on le sait sans problème, c'est l'avant-bras. On choisit un avant-bras dépendant pour la transition vers devenir un homme et avoir une chirurgie. Donc, on prend la peau de l'avant-bras pour faire la chirurgie. Donc, souvent, on a du laser à faire à ces futurs hommes-là. Donc, on est en transition ensemble et ça se passe très bien. Pour ce qui est de la pilosité, c'est pas un problème. Donc, c'est vraiment des plus petites zones quand on parle d'une transition chez une femme vers un homme. Quand on parle d'une transition d'un homme vers la femme, on parle de très, très grandes régions. On parle de la barbe, on parle du chest, on parle aussi souvent du dos. Parce que l'hormonothérapie va aider, mais ça ne fera pas en sorte que tout va être éliminé. Donc, on vous prend sous notre aile et on essaie de vous offrir le meilleur service, la meilleure qualité, mais attendez-vous à avoir des effets secondaires. Donc, si vous êtes présentement une personne en transition et vous voulez avoir des services de laser, je vous ai fait cette vidéo-là pour vous dire que oui, ça va prendre un certain temps, mais oui, vous allez avoir une belle petite peau sans poils pratiquement, que vous allez avoir justement l'état de votre peau que vous êtes, que vous voulez être. Donc oui, on est capable de l'atteindre. À ça, pendant une période dans la transition, vous allez par exemple avoir des soins qui peuvent être un petit peu plus douloureux. La raison étant que la barbe, le chest, le dos, ça peut être des poils plus forts. Quand on est sur une hormonothérapie, naturellement, vous avez aussi la fluctuation d'hormones féminines. Et aussi, ce qui arrive, c'est que la peau, elle est un peu plus sensible. Donc, attendez-vous à ce que vous ayez besoin de plus de soins. 6-8 soins ne sera pas suffisant. Mais on va avoir une bonne partie de fit. OK? Puis, une fois que vous allez être bien débarrassé de tout ça, bien, vous allez vous sentir réellement libre. Donc, oui, le laser, c'est une superbe de belle option pour vous. Pendant 1 an à 1 an et demi, aux 6 à 8 semaines, il va falloir se voir. Puis pendant ces périodes-là, vous allez avoir des rougeurs. C'est sûr qu'il peut y avoir aussi des petits effets là, comme des petits effets de brûlure sur la peau. C'est sûr qu'il faut faire une régénération. C'est important de mettre les produits appropriés, que ça soit... C'est comme un gros, énorme coup de soleil, mais tu sais, quand tu as ça au niveau du visage, après ça, le maquillage est un petit peu plus difficile. Donc oui, il va y avoir une période. Mais une fois que cette période-là va être faite, bien, vous allez vous sentir réellement au meilleur de vous-même, à la personne qui est en vous. Vous allez la réveiller. Moi, je dis toujours à les gens qui transitent vers la femme, on va réveiller la diva en vous, on va l'allumer, on va la pimper, on va la mettre parfaite et vous allez vraiment vous sentir vous-même. Donc ça, le laser, ça vous libère, surtout au niveau de, tu sais, ça peut être une dysphorie au niveau des poils et tout. Donc ça peut vous aider et c'est permanent. Naturellement, avec l'hormonothérapie, si jamais elle est irrégulière ou si vous avez de la difficulté à vous centraliser au niveau des hormones, ben, il peut y avoir des fois des petites légères pousses et tout ça. On fait des retouches, ne vous inquiétez pas. Donc, à ça, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes dans la transition, vous avez besoin du support. Nous, ici, on est vraiment habitués. On vous adore, on vous aime, on vous prend tel quel, on vous respecte. On suit un cheminement parce que la personne avec qui on commence et souvent la personne avec qui on finit, ben, c'est vraiment comme un papillon. Hein? Ça part d'un petit cocon, puis on voit l'évolution et c'est vraiment majestueux. C'est beau de vous voir et c'est, pour moi, quand je vous vois qui vous êtes réellement et que je vous sens libre de vous-même, là, j'ai le sentiment du travail accompli. Donc, le mois de juin, c'est votre mois.
vous êtes, je veux vous dire que vous avez une équipe pour vous recevoir et que ça soit aussi pour les autres soins. Mais vraiment, le laser, c'était de ce soin-là que je voulais vous parler parce que c'est un soin qui est grandement demandé et souvent, les travailleurs sociaux nous demandent, puis on fait toujours des super de bons prix naturellement parce que c'est des grandes zones et tout, et ils nous demandent si on est, tu sais, puis là ils savent là, que nous ici on est vraiment habitués, puis que pour nous c'est important de vous accompagner. Puis on prend pas ça comme ah ben là le visage, puis ah ben là ben comment, puis c'est quoi, puis non non non, on n'est pas comme ça là. On est comme, oui, parfait, dépendant la personne avec qui on transige, mais on fait du cas par cas, puis on veut vraiment bien, vraiment avoir des beaux résultats, avoir une personne qui se sent vraiment acceptée, qui se sent vraiment elle-même et qui est capable de s'exprimer librement, de poser ses questions, de ne pas avoir peur, parce qu'on le sait que souvent, moi je vous vois là, puis je vois plein de questions autour de votre tête parce que, OK, là j'ai fait ça, mais est-ce que je devrais faire ça, puis est-ce que je devrais prendre telle crème, est-ce que je devrais faire telle chose? C'est une réadaptation, mais une fois qu'on vous êtes dans une relation de confiance, ben là, les choses font de la magie et c'est vraiment, vraiment beau de vous voir aller. Maintenant, ce que je peux vous dire, les gens qui ont la transition et qui décident d'aller vers l'opération avec le changement de sexe, souvent vont nous demander est-ce que je dois faire l'intégrale avant ou après? Dépendant ce que votre chirurgien vous conseille, on va suivre ses conseils. Mais en règle générale, ce qu'on aime faire, c'est de peut-être enlever un peu pour qu'il y en ait un petit peu moins, mais il faut s'assurer de ne pas atteindre la peau. Donc, il y a un temps où est-ce qu'on ne veut pas aller comme 6 mois minimum avant la chirurgie et par la suite de la chirurgie, il y a une guérison et il y a un protocole que vous devez faire. Donc, dans le protocole que vous faites, c'est tout dans le processus de guérison pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'adhérence. Donc, une fois que ce protocole de non-adhérence-là va se faire, puis il va être terminé et que vous allez avoir vraiment la plénitude au niveau de la récupération et que votre peau, elle est vraiment là, bien, bien, bien rétablie, et qu'on a le go de notre chirurgien, là, on peut faire l'intégrale suite à l'opération sans problème. Ne vous inquiétez pas, mais on a toujours besoin du go du chirurgien. Mais en règle générale, c'est 6 mois avant la chirurgie, on ne touche plus à la zone pour que la peau soit en état parfait et que ces 3 couches soient intègres. Suite à la chirurgie, on attend que vous ayez terminé le protocole de non-adhérence pour vraiment vous assurer que toute la guérison interne, externe soit faite. Et par la suite, quand on a le feu vert du médecin, chaque personne, c'est différent. Parce que le protocole, chaque personne le fait dépendant de comment son corps va se réhabituer, se rétablir. Donc, chaque personne a son protocole bien déterminé pour sa personne. Suite à ça, là, on peut aller faire l'intégrale. Les autres zones, pas de problème. Si on fait le chest, pas de problème. Au niveau des implants, on aime mieux toujours le faire avant les implants. Donc, de faire le chest avant, c'est toujours mieux que d'avoir les implants pour faire justement l'élimination au laser. Ça se fait aussi après, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux avant et par la suite attendre quelques mois avant d'avoir les implants. Mais là, c'est différent parce que c'est vraiment implanté en dessous et non justement une chirurgie plus en dessous et en dessus. Parfait? Si tu as des questions, si tu as des commentaires, si tu veux nous en parler, ça va nous faire plaisir parce que comme je vous ai dit, on a 2 lasers ici, on fait beaucoup, beaucoup de gens, hommes, femmes, on a du non-genré aussi et on a en transition naturellement. Ça va nous faire plaisir de pouvoir t'accueillir ou répondre à tes questions ou tout simplement pouvoir juste te jaser et te dire que c'est ton mois, le mois de juin. On te célèbre et personnellement, là, j'enlève mon chapeau de la fille qui a 53 ou de la naturo et tout. Je veux te dire une chose.
good job. Lâche pas. Continue à réveiller, à ouvrir tu sais, tous ceux là, qui ont la tête en dessous du sable, là, tous ceux qui ont peur du changement, tous ceux qui ont peur d'un peu de différence, ça, continue. Parce que la méthode que tu utilises, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour, puis l'amour finit par gagner. Puis, tous ceux qui gardent, tous ceux qui t'ont fait une espèce qui veulent pas accepter tout ça, ton amour, rappelle-toi des gens comme moi qui te disent merci. Parce que moi, je le sais que vous allez laisser un monde meilleur. Vous implantez l'amour. Vous êtes là pour réveiller et montrer à quel point la différence est magnifique. Donc, merci, lâchez jamais. Puis, je vais toujours être votre femme numéro 1. Je suis vraiment en gros wow avec vous. Good job, gang. Questions, commentaires, ça va me faire plaisir. Bon, là, tu vas voir le petit logo du 53, là. Ouais, je sais pas, là, à droite. Bon, il doit être là, là. Mais tu as juste à cliquer pour subscribe. Ça veut dire te mettre sur notre liste. Ouh, super! Donc, vous voyez que je suis une personne vraiment plus qui donne du contenu qui est une pro des réseaux sociaux. Moi, je suis une fille qui est partout sur les réseaux parce que j'aime la portée que ça donne et j'aime donner de l'information et je suis une fille hyper informée. Et puis, bref, ce qui nous aide, c'est quand que tu mets des commentaires, quand tu likes, tu partages et que tu t'inscris. Donc, sur le bouton 53 carats, clique là, tu vas pouvoir t'enregistrer sur notre chaîne parce que il y a un système en arrière de ça, super fancy, que si vous pitonnez sur mon vidéo, ben ça va faire que je vais être encore plus propulsée et plus de gens vont pouvoir connaître mes contenus. Encore là, juste si tu aimes le contenu. Et puis, à ça, je te dis, je t'apprécie énormément. Je te remercie avant 100 ans. Beau, belle, jeune, en forme, en santé. Il, elle, yel, LGBTQ+, tout le monde, tout le monde, la planète, je vous adore. Et en juin, je vous célèbre votre super de belle communauté et je vous dis un grand merci de m'accueillir dans votre communauté. Parce que des grands amis à moi, des très grands amis à moi, gays, j'ai des bons amis à moi trans, j'ai des jeunes autour de moi en transition, j'ai tout ce beau monde-là qui m'ont accueilli dans leur cœur et qui m'ont amené. Et merci de ne pas rester juste votre petite gang, là. Merci de nous accueillir, nous autres aussi. Tu sais, moi puis mon ami, on est avec cette communauté-là, nos meilleurs amis sont là-dedans, on a fait partie de votre crowd et vous faites partie de notre crowd et c'est ça la beauté, c'est ça la magie. Autant l'intergénération me fait triper, autant tout ce qui a rapport avec... moi, je suis une fille qui adore toutes les communautés, que ça peut être tous les genres. Que ce soit dans le LGBTQ+, que ce soit aussi au niveau international, donc italien, africain, tout ce beau monde-là me fascine. Moi, je suis une fille d'ouverture d'esprit. Montre-moi, enseigne-moi. Pourquoi tu penses comme ça? C'est quoi ton raisonnement en arrière de ça? C'est quoi ta culture? Moi, j'adore la différence. J'adore l'état d'esprit. J'adore des gens intelligents et j'aime ça. Plus que j'en connais, plus que je me sens bien en moi et je souhaite que... Puis ça se fait toujours dans l'amour. Je suis une fille contre la guerre, je suis une fille contre les conflits. Je crois pas en ça, je crois que l'humain est hyper intelligent. Puis je crois que l'humain devrait peut-être baisser un peu son standard de power trip puis commencer à regarder, tu sais, comme... C'est comme... T'as pas rapport, là. T'as juste pas rapport. Arrête! Non, on est capable de se parler, on est capable de s'entendre, puis c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Puis, tous ceux qui partent en guerre, ben moi, c'est comme, tu pars en guerre, moi, je m'en vais là-bas. Puis, je suis contente d'avoir un pays qui nous protège du mieux qu'ils peuvent de tous ces malheurs-là. Par contre, tout ce qui a rapport à la différence, je l'accueille, je l'aime, je l'admire et je me dis qu'une province est rendue une planète. Hein? On s'entend? Les futures provinces, ben, c'est la planète. Il va y avoir une province, puis ça va être la Terre. Donc, tout se met mieux de s'habituer. Puis, la nouvelle génération me fait triper. Avec l'ouverture d'esprit qu'il y a là, avec la façon dont ils raisonnent, c'est eux autres qui vont nous sauver, là. Pas nous autres, là. Nous autres, on pense, t'as pas travaillé, t'as pas dit, ouais, un instant. Ils sont bien ouverts, ils vont se rééquilibrer,
Ils vont faire en sorte qu'on va comprendre beaucoup plus, qu'on va avoir une vision d'accepter, de comprendre et surtout d'être dans le non-jugement et de y aller avec des grands pas d'amour. That's it. Merci de ton écoute. Encore une fois, je te dis à très bientôt. Bon, le petit rond, il doit être là, parce que d'habitude, je le mets juste à la fin. Le petit rond rouge du 53, ça, c'est pour t'abonner. Ça me fait toujours plaisir de voir que ça vous intéresse. Et je vous dis à très, très bientôt. Juin LGBTQ+. On s'adore.